L'incrédulité nous ferme le ciel. Quand on est incrédule, on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est pour que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Mais quand on est incrédule, on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. On ne peut pas voir la guérison. Tu peux être malade et prier des jours et des jours, aller même dans le jeûne et la prière et être incrédule. Il y a des gens qu'on a eu en entretien, pendant qu'on discute avec eux, ils se disent, non mais vous savez, moi mon docteur, il a dit que c'est pour des années. Hein. Mais finalement, on prie pourquoi? Ou bien ils appellent ça mon mal de tête, ma maladie, mon truc, mais reste avec ton truc au final. On va prier pourquoi? Et il y en a comme ça qui se présentent aussi dans la présence du Seigneur, devant le Seigneur, en train de dire, Seigneur, tu me guéris, mais je sais que ta volonté soit faite. Si tu n'as pas envie de le faire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Frère, il faut que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Il faut que ta mentalité soit renouvelée. Il faut que ta mentalité soit renouvelée. Il y a un problème quelque part. Quand on se présente devant le Seigneur, la Bible déclare qu'on doit s'efforcer de se présenter devant lui. Et celui qui se présente devant Dieu doit croire que Dieu existe. C'est ça la foi. Il doit venir avec foi dans la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur est venu pour ressusciter Lazare, ces se sont dit non mais Seigneur, tu sais, ils sentent déjà. Le Seigneur est en train de leur demander d'ouvrir le tombeau. Elle est encore là dans les affaires d'hommes. Tu sais, depuis, ça fait 4 jours, on t'a cherché. En plus, tu étais où? On ne sait même pas où tu étais. Bon, enfin, bref. Mais ils sentent quoi? En plus, c'était ton ami. Et les autres tours, oh, mais franchement, il a ressuscité les morts. Et son ami, à lui, est mort. Il était où quand son ami est mort? Et ils étaient là autour, mais on va voir ce qu'il va faire. L'autre, il est déjà mort, il sent même déjà. Et pareil, ces sœurs font pareil. Elles se disent, non, mais Seigneur, c'est pas la peine qu'on roule la pierre. Tu sais, on sait que tu l'aimais. C'est bon, c'est suffisant. Mais là, ils sentent. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la foi. Lorsqu'on croit, on voit la puissance de Dieu. Ce que chacun a expérimenté et qu'il était en train de partager là pendant les témoignages, c'est ça la puissance de Dieu. Mais c'est parce qu'à la base, ils ont cru. C'est parce que leur foi était fondée sur la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont avant cela expérimenté des choses avec Dieu. Et dans ces nouvelles situations, ils se sont dit, ben, le Dieu qui a agi hier, il va le faire aujourd'hui. Il va faire pareil. Il va faire pareil. Et c'est ça quand le Seigneur se tient devant Marthe et Marie, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors je ne sais pas quel niveau de foi tu es aujourd'hui, mais tu n'as pas besoin forcément que ta foi soit grande. C'est bien d'aspirer et de voir de grandes choses avec le Seigneur. Mais ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, c'est de croire en sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors il faut que tu crois en la parole de Dieu. Si le Seigneur déclare dans sa parole que tu es guéri et qu'un jour tu souffres, tu es dans la maladie, déclare la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité, la parole de Dieu. Lorsqu'il parle à ceux qui sont, à Marthe et Marie, ceux qui sont autour entendent ce que le Seigneur est en train de dire. Et certainement, il y en avait qui se disaient, ah tiens, quand même, il a ressuscité des morts, c'est quand même son ami. C'est possible qu'il le ressuscite. Et souvent, lorsqu'on est confronté à une épreuve, à une situation délicate, il y a souvent comme, vous voyez dans les dessins animés, là, il y a l'ange d'un côté et puis le démon avec son truc là de l'autre. Non, mais tu sais, tu n'as pas besoin de croire. Et le petit ange là qui est avec ses trucs. Non, mais tu sais, Dieu va faire. Et on le fait toujours gentil là. Vous savez, les anges s'énervent parfois. La Bible dit qu'ils sont forts, ils sont puissants. Hein? Donc on le montre toujours dans les dessins animés comme le gentil ange là. Et l'autre féroce à côté. Oh ouais, c'est bon, c'est bon. Et parfois dans notre tête, ça tourne comme ça. On est là, on entend, non, mais tu sais, c'est vrai, tu es capable de faire, Seigneur, mais bon. Et l'autre à côté. La deuxième partie du cerveau. Qui n'aime pas trop rentrer dans la présence de Dieu là. Et qui résonne toujours lorsque vous êtes en train de prier. La deuxième partie te dit, mais tu sais, cette situation, il y en a qui ont déposé des CV dans cette entreprise, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait avec toi? Et parce que peut-être que c'est mon temps, c'est ma saison, peut-être que c'est mon poste à moi et pas celui de l'autre. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Il y en a parfois qui vous disent, mais qu'est-ce que vous avez de différent? Vous savez, quand on prend les gens qui postulent là, et qui aimeraient bien accéder à un poste, qu'est-ce que vous avez de différent que tous les autres candidats? C'est moi quand je prends les stagiaires, les gens qui postulent, les stagiaires, ils viennent en entretien là, et vous leur posez la question, ils vous racontent du baratin. Et ils vont lire sur votre entreprise à fond et tout. Je dis, bon, ça je connais quoi. Maintenant, on passe à votre CV. Parce que les gens ne s'occupent pas trop de votre lettre de motivation.
C'est bien. Écrivez bien, c'est très important. Ce qui importe pour eux, c'est votre CV. Qu'est-ce que vous valez en fait? Qu'est-ce que vous allez apporter à leur entreprise? Qu'est-ce qu'ils vont gagner quand vous serez dans l'entreprise? C'est ça qui les intéresse. Et c'est aussi pareil dans le royaume des cieux. Toutes les fois que les intérêts du Seigneur ne passent pas en avant, ce n'est pas votre priorité, Dieu ne trouve pas nécessaire d'exaucer vos prières parce qu'elles vont satisfaire votre chair. Toutes les fois que vos motivations ne sont pas basées sur les intérêts du Seigneur, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste lorsqu'on met en priorité les intérêts du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? La sœur Janielle, lorsqu'elle témoignait tout à l'heure, elle s'est dit, les gens se sont moqués d'elle, mais elle a persévéré. Les gens se sont moqués. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'avec sa persévérance, il y en a d'autres qui sont venus au confessionnal. Ah, ça fonctionne comme ça, je vous assure. Ça fonctionne comme ça. Il y en a parfois qui vont vous dire, mais c'est pas normal, votre façon de vous comporter. Hein? Ils vont critiquer votre foi, mais vous restez sur vos principes. Parce que votre foi est basée sur la puissance de Dieu. Vous restez enraciné dans ces principes que vous avez reçus. Je me souviens lorsque j'étais étudiante, il y a 2 étudiants qui étaient en train de tricher. Et il y en avait un qui devait envoyer la triche à l'autre. Là, il fait son truc, son petit papier. Il plie bien le papier, il lance à l'autre. Il lui envoie. Mais sauf qu'il n'avait pas envoyé assez fort. Alors ça vient, comme dans les dessins animés, vous faites le jeu là. Devant moi. Et les deux de part et d'autre, Nina, allez Nina, donne le papier, donne le papier. Et je leur ai dit, je ne donne pas. Si vous voulez votre papier, vous venez le ramasser. Vous venez le ramasser là. Et le prof qui surveillait l'examen était sorti. Alors ils étaient en train de s'agiter là. Et il y a un qui est en train de s'énerver. Et quand tout ça est passé, parce qu'ils n'ont pas pu récupérer leur papier au final, à la fin de l'examen, l'un d'entre eux est venu me voir pour me dire, je te demande pardon parce qu'on t'a mêlé à ça. Vous restez enraciné sur votre foi. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu si vous êtes des gens incrédules. Si vous ne croyez pas ce que vous lisez, si vous ne croyez pas ce que vous déclarez de vos lèvres. Aujourd'hui, les chrétiens ont une foi légère. On dit que Dieu est grand, Dieu va faire. Mais quand on se retrouve dans l'épreuve, on devient léger. On ne comprend plus pourquoi est-ce que Dieu nous a abandonnés, mais pourquoi est-ce que le Seigneur fait telle ou telle autre chose. Ce n'est pas qu'il vous a abandonné. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez expérimenter la parole que vous lisez au quotidien. C'est que vous puissiez expérimenter le Dieu que vous priez au quotidien. Le Dieu de qui vous parlez à vos amis, à vos collègues. Dans l'épreuve, le Seigneur vous attend. Et la Bible déclare, efforce-toi de te présenter devant Dieu. C'est-à-dire, mets tous tes efforts. C'est difficile, mais mets tous tes efforts. Crois en Dieu. C'est difficile, mais tiens bon. Et ça nous conduit au deuxième point. Cultiver le cœur d'adorateur. On ne peut pas expérimenter la présence de Dieu si on n'est pas un adorateur. Dans l'adoration, on découvre la présence du Seigneur. Dans l'adoration, on sait qui est Dieu. La Bible nous enseigne que lorsque nous sommes dans sa présence, nous plongeons nos regards. Nous sommes transformés en la même image. Quelle image? Mais l'image que l'on voit dans le miroir. La gloire de Dieu que nous voyons. On voit la puissance de Dieu. On voit la guérison alors que nous adorons le Seigneur. On ne peut pas être dans sa présence et dire, Seigneur, je t'adore car tu es grand, si on n'a pas compris ce que c'est que la grandeur de Dieu. On ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu non plus et ne pas agir différemment. On ne peut pas avoir été malade et guéri par le Seigneur plus tard et ne pas glorifier Yahvé, le Dieu qui guérit, El Rapha. Lorsqu'on lève les mains et qu'on cite le nom du Seigneur, on sait de quoi on est en train de parler. Lorsqu'on adore le Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il nous transforme. Il nous transforme. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine dans le livre de Jean au chapitre 4, il explique à cette femme que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous ne le comprenez pas vraiment. Vous êtes des adorateurs à votre image, mais un vrai adorateur, c'est celui-là qui a le cœur authentique. C'est celui-là qui adore de façon réelle, de façon authentique, qui adore Dieu en esprit et en vérité. Il explique à la femme samaritaine que l'heure est venue et c'est maintenant où les adorateurs doivent adorer Dieu par l'esprit. Plus juste des rituels. On va à l'église, on revient, on va à l'église, on revient. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre style de vie, ça fait partie de notre culture pour certains. Quand vous arrivez dans certains pays, tout le monde est chrétien.
Il ne va jamais à l'église, mais tout le monde est chrétien. Et il revendique. Ça ne fait pas partie de notre culture. L'adoration, c'est une relation authentique avec le Seigneur. C'est consacrer sa vie au Seigneur. C'est reconnaître combien il est grand. Et la Bible déclare que dans le ciel, les anges crient tous les jours, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La Bible déclare qu'ils se prosternent. Ils adorent l'agneau. Ils adorent celui qui est assis sur le trône. Et ils élèvent son nom. Des myriades et des myriades d'anges qu'on ne peut compter. Et ils crient que le Seigneur est grand, qu'il est saint. Lorsqu'on élève la voix pour élever le nom du Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur en tant qu'adorateur, on est en train de réduire la taille de nos soucis. C'est comme lorsque vous vous retrouvez dans un avion. Vous avez l'impression que le monde est tout petit. Le monde est à vos pieds. C'est pareil. Lorsqu'on élève le Seigneur, lorsqu'on adore le Seigneur, on le rend tellement grand, on reconnaît sa grandeur, que nos problèmes deviennent tellement petits qu'on se dit obligé. Dieu va nous sortir de ces situations. On ne peut pas être un adorateur authentique et ne pas expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais quel genre d'adorateurs sommes-nous aujourd'hui? Des gens qui adorent Dieu juste le matin, avant d'aller au travail, 5 minutes, rapidement, on chante un cantique, après on s'en va. Quel genre d'adorateurs nous sommes aujourd'hui? Dans notre travail, dans nos finances, notre façon de gérer nos finances détermine le genre d'adorateur qu'on est. Quel genre d'adorateur on est aujourd'hui? Le temps qu'on accorde au Seigneur. Quel genre d'adorateur sommes-nous aujourd'hui? La puissance de Dieu se manifeste lorsqu'on adore le Seigneur. Lorsqu'on adore le Seigneur, le ciel s'ouvre. Lorsqu'on adore le Seigneur, il siège au milieu de nous. Et la présence de Dieu, la Bible nous enseigne dans Hébreux 12 que ce n'est pas juste la personne même de Dieu, mais c'est tout le cortège d'anges qui l'accompagnent. Ceux-là qui viennent exercer un ministère en votre faveur. Quand vous avez besoin de guérison, ils viennent pour donner la guérison. Quand vous avez besoin d'être fortifié, comme la Bible dit par rapport à Jésus, après le jeûne, le Seigneur envoie un ange pour le fortifier. Lorsque vous êtes éprouvé, vous êtes fatigué, il envoie des anges pour vous fortifier. Ce sont des choses qu'on vit lorsqu'on est dans l'adoration, lorsqu'on adore le Seigneur. N'attendez pas de vivre l'adoration à l'église, ou bien quand vous êtes joyeux. Bien quand vous êtes calme, parce que pour certains l'adoration sont les chants calmes, un peu comme Francky fait là. Les chants calmes, pour certains c'est ça l'adoration. L'adoration c'est un chant qui est calme, c'est pas ça l'adoration. L'adoration c'est une relation authentique, personnelle avec le Seigneur. C'est le fait de reconnaître que nous sommes petits et que le Dieu que nous prions a le mérite d'avoir le contrôle sur nos vies, de diriger nos vies, de prendre possession de nos vies. C'est ça l'adoration. Et lorsqu'on a compris ces choses, on peut l'élever, on peut l'adorer, on peut passer des heures et des heures et des heures. Et on n'a plus besoin d'un site, on n'a plus besoin d'une condition, on n'a plus besoin de temps. C'est-à-dire quand il fait beau, ben, aujourd'hui il y a du soleil. Comme j'ai vu quelqu'un qui demandait, mais finalement ce n'est pas les températures d'hiver, donc il fait beau aujourd'hui, je vais chanter. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça l'adoration. Je suis content, donc je donne à Dieu 2, 3 chants au passage. Ce n'est pas ça l'adoration. Sauf que lorsqu'on reconnaît qui est Dieu dans nos vies, lorsqu'on reconnaît l'authenticité de sa personne, les droits qu'il est censé exercer sur nos vies, on le positionne au-dessus. On reconnaît qu'il est grand, qu'il est le souverain des rois de la terre. Et on élève son nom. Et ce que le Seigneur attend de nous, lorsque l'apôtre Paul parle de la puissance de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter justement cette relation avec le Seigneur. Et c'est ce qui manquait aux Corinthiens. Les Corinthiens, ils étaient très forts pour les dons spirituels, expérimenter la gloire, etc. Mais il leur manquait cette authenticité, cette relation authentique avec Dieu. On ne peut pas être un véritable adorateur et continuer à marcher dans le péché. Ce n'est pas possible. Et tant qu'on demeure dans le péché, eh bien, le Seigneur ne va pas manifester sa gloire. La gloire appelle le règne. Lorsqu'on expérimente la puissance de Dieu, on voit sa gloire dans nos vies, le règne s'impose. On impose le respect autour de nous. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est toi le chef ici. Alors c'est important que tu fasses le point sur l'adorateur que tu es. Que tu réfléchisses bien. Quel genre d'adoration j'offre au Seigneur? Quel genre d'adorateur je suis? Comment est-ce que le Seigneur me voit? Comment est-ce que le ciel me voit?
Et la troisième clé que j'aimerais vous partager, c'est l'intercession prophétique. L'intercession prophétique, appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. C'est ça l'intercession prophétique. Et lorsqu'on se met à prier, la Bible nous enseigne, on va lire un texte. On va lire ensemble un texte. Dans 1 Corinthiens 14, dans Exode 14. Exode 14, au verset 13. C'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël alors qu'ils sont apeurés, alors qu'ils sont dans la confusion. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Il y a une histoire qui nous est relatée dans le livre des rois. Ézéchias est assujetti au roi d'Assyrie et il faut qu'il paye un tribut à chaque fois, un impôt. Et à un moment donné, il demande à ses responsables, les secrétaires, les officiers principaux, d'aller vers le roi d'Assyrie et lui dire que désormais ils ne veulent plus payer cet impôt. Donc il leur fixe un montant, ils vont se dégager de cette contrainte. Et les autres répondent que ce n'est pas possible de le faire. Et ils sont tellement apeurés, le peuple est tellement meurtri par cette situation que Ézéchias rentre dans le jeûne et la prière et il envoie les mêmes personnes vers Ésaïe. Lorsqu'il les envoie vers Ésaïe, il leur dit, allez vers Ésaïe. Dites à Ésaïe que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il nous manque de force pour l'enfantement. Pendant qu'Ézéchias est en train de parler à ces personnes, il les envoie dans un état d'esprit différent. C'est une situation qui est très difficile qu'ils sont en train de vivre, mais quand il mandate ces personnes, il les conditionne. Il leur dit, allez-y dire à Ésaïe que ce jour est un jour d'angoisse, c'est un jour d'opprobre. Pourquoi? Parce que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais nous, il nous manque des forces pour l'enfantement. Il est en train de dire à ces personnes que c'est peut-être difficile, mais c'est difficile parce que la délivrance est en train d'arriver. Mais dites à Ésaïe de prier pour nous pour qu'on ait la force nécessaire. C'est ça l'intercession prophétique. C'est-à-dire que pendant que je suis dans l'épreuve, pendant que je suis dans des difficultés, je déclare ce que je vois dans mon esprit. Et c'est ce qu'Ézéchias est en train de voir. Il voyait la délivrance d'Israël. Il voyait la délivrance du peuple. C'est pourquoi lorsqu'il envoie ces personnes, il n'a pas envie qu'il aille leur dire juste à Ésaïe que ça ne va pas du tout, il faut que tu pries pour nous. Non, allez-y lui dire que ça ne va pas parce que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, parce que nous sommes près de la délivrance du roi d'Assyrie. Allez-y lui dire que le Seigneur, moi je suis dans le jeûne, le Seigneur m'a dit que c'est la fin. C'est la fin de cet assujettissement. Mais nous, il nous manque de force. Et lorsqu'il est en train de déclarer ces paroles, Ésaïe, par la suite, déclare d'autres paroles. La parole prophétique vient rencontrer l'intercession qui a déjà été faite. Et c'est important, vous savez, lorsqu'on se met à prier, que l'on puisse déclarer, et quelle que soit la situation, c'est important de déclarer des paroles prophétiques, intercéder de façon prophétique. Vous vous retrouvez dans une situation où votre enfant est en difficulté, ça ne va pas du tout. Déclarez la parole de Dieu. Dans Ésaïe 54, 13, la Bible déclare « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et leur prospérité sera grande. » Vous êtes dans une difficulté en tant que parent, déclarez tous tes fils, Seigneur, tu m'as dit. Tous mes fils seront disciples de l'Éternel. Alors je déclare qu'ils seront disciples de l'Éternel. Il est peut-être dans la drogue aujourd'hui, il est peut-être dans la débauche aujourd'hui, il fait peut-être de mauvaises rencontres et il s'y plaît. Je déclare que tous mes fils seront disciples de l'Éternel. Je suis dans l'angoisse, je suis quelqu'un qui a peur. Lorsque je vais me coucher, je déclare. La Bible déclare, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Si je suis malade, merci parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. C'est ça l'intercession prophétique, bien-aimé. On ne se positionne pas juste pour dire, Seigneur, aide-moi, guéris-moi, mais je déclare la parole. Parce que la parole de Dieu est une parole prophétique et lorsqu'elle est relâchée,
Elle est relâchée avec puissance. Elle vient avec une autorité. Et notre corps malade entend cette parole et elle vient peser de tout son poids pour briser le joug de la maladie. Et c'est important. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, toujours dans le chapitre 12, il leur parle des dons, la manière dont les dons se manifestent. Et il leur dit qu'il y a diverses opérations dedans. Vous pouvez avoir le même don, mais diverses opérations. Quelqu'un va avoir le don de parole de connaissance, et lui, dès qu'il vous regarde, le Seigneur lui parle directement. Vous avez une information que vous ne maîtrisez pas à la base, mais le Saint-Esprit vous donne de connaître. C'est ça la parole de connaissance. Donc, il ouvre vos yeux, et rien qu'en voyant le frère, vous savez de quoi il s'agit quand vous le regardez. D'autres personnes, la parole de connaissance va se manifester par un songe. Ce sont des rêveurs. Ce sont les frères de Joseph. Ils passent tout leur temps à avoir des songes et des songes. La parole de connaissance se manifeste de cette manière chez eux. Le Seigneur nous appelle à manifester sa puissance à travers les dons. Et lorsqu'on est dans le prophétique, la dimension prophétique, ça nous donne de voir les choses qui ne sont pas encore. Et appeler à l'existence ces choses, la Bible dit comme si elles étaient. Comme si elles étaient. J'ai mal quelque part, je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis fatigué, je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis dans la joie, je chante des cantiques. Je déclare la parole. Je déclare la parole. Et je ne cesse de déclarer la parole. Je prie pour ma famille, les gens ne se convertissent pas. Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Cette parole est la mienne. Intercession prophétique. Lorsqu'on exerce l'intercession prophétique, on voit la puissance de Dieu se manifester. On voit la gloire de Dieu se manifester. Et aujourd'hui, le Seigneur veut agir au-delà de la parole écrite, de ce que nous lisons. Mais il veut nous montrer sa gloire. Il veut nous montrer sa gloire parce que ça fait partie des fondations. C'est tout à fait normal que l'on voit la gloire de Dieu, que l'on voit la puissance de Dieu se manifester. Que lorsqu'on entend les témoignages, que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Oui, pour notre entendement, mais notre esprit sait. C'est ça la foi. Que l'on sache que notre Dieu agit, mais qu'on le voit. Qu'on le voit aussi. On se dise, oui, il agit réellement. Le Dieu que nous prions est vivant. Et il agit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il y en a qui cherchent à expliquer les miracles. Lorsqu'on explique un miracle, ce n'est plus un miracle. Et de plus en plus, Dieu va faire des miracles. De plus en plus, Dieu va faire des miracles. Le frère tout à l'heure disait que c'était compliqué. Il donne 600 €, c'est compliqué tout. Il revient plus tard, on lui dit, tu as tellement payé. Comment ça j'ai tellement payé? On appelle ça un miracle. Comment vous voulez l'expliquer? Si on l'explique, c'est plus un miracle. Et il y en a comme ça, ils veulent expliquer à Dieu comment il faut qu'il agisse. Non, Seigneur, il faut que tu touches le cœur du frère. Vraiment, dans cette situation, tu sais que j'ai besoin de tel montant. Donc, quand je vais aller voir le frère, lui expliquer ma situation, vraiment mettre dans son cœur la pensée de me donner 50 €. Ça s'appelle la manipulation. Hein? Ça n'a rien à voir avec la prière, ça. Parce que tu sais que le frère a l'argent. Hein? Donc quand tu pries, tu te dis, Seigneur, il faut qu'il fasse. Non, si tu as besoin d'argent, va voir le frère, demande au frère. Tu as le droit de le faire, c'est ton frère. Mais il ne faut pas abuser quand même. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit, il faut aller travailler. Hein? On ne peut pas expliquer un miracle. Sinon, on explique même la personne de Dieu. C'est pas possible. Un jour, un médecin a expliqué à ma mère qu'elle avait des myomes et il fallait qu'elle se fasse opérer. Quelque temps plus tard, elle a voyagé, elle est venue ici en France et tout. Et on va voir un autre médecin, on lui fait des radios et tout. Le médecin confirme qu'il faut qu'elle se fasse opérer. Quelque temps plus tard, l'apôtre André prie pour elle. Le Seigneur l'a guérie. On n'est pas au courant que le Seigneur a guéri. Quand Dieu vous guérit, parfois vous ne constatez rien du tout. Hein? Vous n'avez plus mal à la tête. Parfois, si vous avez mal à la tête, une douleur s'arrête. Mais parfois, vous ne constatez rien du tout. Il faut faire des examens pour constater la guérison. Et on va voir un troisième médecin pour voir, revoir et revoir. Et là, le troisième médecin, il prend les radios et il lui dit, bon, on va refaire les radios. Et quand on refait les radios pour la troisième fois, aux radios clichés, sur les clichés, on ne voyait plus rien des myomes et tout. Quand elle repart avec
les clichés. On est là dans le bureau de ce médecin. Le médecin lui pose la question, mais qui vous a dit que vous aviez les myomes? Et moi je réponds au monsieur, mais on a les clichés, les premiers, les deuxièmes, et ça c'est le troisième cliché. Et vous savez, lorsque le Seigneur intervient, on a parfois envie de lui dire comment est-ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit agir, et puis nous expliquer. Il faut aussi qu'il nous explique comment il va faire. Non, dans ma situation est tellement compliquée que Seigneur, il faut que tu m'expliques. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais toi, tu sais. Donc, il faut m'expliquer comment tu vas faire. Dieu n'a pas besoin de vous expliquer. Il y a des moments où Dieu veut vous faire constater qu'il est grand. Il y a des moments comme ça où Dieu veut vous faire constater qu'il est grand. Il veut vous laisser bouche bée. La bouche tellement grande que les mouches peuvent même rentrer. Ça, c'est quand Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et Dieu va vous surprendre cette année par sa puissance. Il va vous surprendre cette année par sa puissance. Alléluia. Pendant que les frères et sœurs étaient en train de témoigner, là, le pasteur Adèle disait, mais il y a une onction là pour régler les dettes. Hein. Ah, il faut saisir, bien-aimé. Hein. Je vous assure, vous allez expérimenter des choses extraordinaires cette année. Alléluia. Nous allons tous nous lever, déclarer, parler de façon prophétique sur nos situations. Déclarer la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel est une parole prophétique. Elle vient avec autorité pour déclarer la foi dans nos cœurs, pour réveiller la foi dans nos cœurs et appeler à l'existence ce que le Seigneur nous a donné qui est dans le ciel et qui doit se manifester sur la terre. Alors élevons ensemble nos voix et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Et disons au Seigneur, je veux manifester, je veux voir ta puissance. Je veux que ta puissance se manifeste dans ma vie, Seigneur.